On a aujourd'hui l'affaire Baznev, qu'on connaît depuis toujours. On a eu l'affaire Polanski, l'affaire Epstein, et on aura sans doute très prochainement beaucoup d'autres affaires. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'accepter l'idée que justement ce ne sont pas des affaires. Ce ne sont pas des affaires, ce sont les éléments visibles d'un système. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait, depuis maintenant plusieurs décennies, que parmi tous les enfants, entre 3 et 6%, quand on prend les chiffres vraiment sur lesquels il y a un consensus scientifique, entre 3 et 6% des enfants sont victimes avant la fin de l'adolescence d'au moins une agression sexuelle ou d'un viol. Essentiellement dans le cadre familial. Alors, entre 3 et 6% des enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez une classe d'enfants, que ce soit une classe de maternelle, de primaire, de collège, eh bien, en moyenne, vous avez entre 1 et 2 enfants dans la classe qui ont été, qui sont ou qui seront victimes d'une agression sexuelle ou d'un viol avant la fin de leur adolescence. Donc, de toute évidence, on est face à un phénomène d'ampleur, un phénomène systémique qui ne peut pas se réduire à quelques affaires, qui ne sont que des révélateurs de cela. La question qui se pose, c'est pourquoi, puisque nous savons aujourd'hui, et qu'il y a un consensus là-dessus, qu'il y a autant de victimes d'agressions sexuelles et de viols dans l'enfance, pourquoi on ne fait rien? C'est la question numéro 1 que j'essaie de poser dans le livre. Il y a des raisons. Il ne s'agit pas d'explications complotistes, pas du tout. Il s'agit de raisons politiques, sociales, culturelles, qui empêchent qu'à un certain moment, on ouvre les yeux et qu'on prenne réellement en compte l'ampleur du phénomène pour y trouver des solutions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tout cela a une histoire. Si on a aujourd'hui dans notre société autant de victimes, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas récent, cela a toujours été comme ça. Alors pendant très longtemps, on a considéré que ce n'était pas un problème, on a nié le phénomène, on continue d'ailleurs à le nier, et grosso modo dans l'histoire, les sociétés ont toujours été prises entre deux pôles. Le premier, c'est le déni, il ne se passe rien, ça n'existe pas, ce sont des fantasmes, et le deuxième, c'est la légitimation. Il existe des raisons de penser que c'est bien pour les enfants d'avoir des relations sexuelles avec eux. Ça, c'est la légitimation. C'est ce qu'on a eu en France, dans tout l'Occident, dans les années 70. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes dans une société de déni ou de légitimation? Eh bien, en fait, c'est les deux. On est à la fois dans le déni avec des théories très en vogue dans des pays comme la France, comme le syndrome d'aliénation parentale, théories qui sont portées par des experts, qui sont enseignées, ils se vantent de l'enseigner à l'école de la magistrature, hein, certains d'entre eux. Donc c'est quelque chose de très très présent, de très lourd et qui fait énormément de victimes parce que devant les tribunaux, on dit non, mais il ne s'est rien passé, l'enfant ment, l'enfant invente et surtout la mère a mis dans la tête de l'enfant des agressions qui n'ont pas lieu, circuler, il n'y a rien à voir, c'est le déni. Et la légitimation, c'est ce qu'on a eu dans tout l'Occident dans les années 70 et ça continue aujourd'hui puisque devant un certain nombre de tribunaux en France, on continue à dire que dans des cas où on a révélé des agressions sexuelles ou des viols, parfois des viols aggravés, des situations abominables de mineurs, eh bien finalement, il faut correctionnaliser, il ne faut pas juger aux assises, parce qu'on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un viol. Peut-être que l'enfant a été consentant. Donc ça veut dire qu'on pose encore comme hypothèse aujourd'hui l'idée du consentement et donc d'une certaine forme de légitimation. Parce que ce qui est interdit par la loi en France, contrairement à d'autres pays, c'est le fait d'avoir une relation sexuelle avec un enfant en dessous d'un certain âge, mais on pose quand même l'hypothèse que même des petits-enfants de 7 ans, 8 ans puissent avoir été finalement consentants dans cette relation, et donc on la rend légitime, partiellement légitime en tout cas. Et donc on est entre les deux, on est dans le déni et la légitimation. Les deux, évidemment, ça fait beaucoup de victimes, entre 3 et 6% des enfants. Je vous laisse imaginer, sur une population de 66 millions d'habitants, ça fait des centaines de milliers de victimes dont on n'entendra jamais parler. Et puis dans 40 ans, ils écriront des livres et on se dira, mais comment a-t-on pu tolérer une telle situation ?